Bon, c'est la mi-temps, match nul, 0-0 entre la RDC et le Sénégal. Première chose que j'ai envie de dire, que l'arbitre, je crois, il est bourré. L'arbitre, il fait n'importe quoi. L'arbitre, il fait n'importe quoi. Des deux côtés, hein, que ce soit du côté de la RDC ou du côté du Sénégal, l'arbitre, il fait n'importe quoi. À un moment, il a donné un coup franc, j'ai pas compris pourquoi. Et bref, grosse domination, comme on aurait pu s'y attendre, du Sénégal. Domination à l'extrême, mais 9 tirs au final, un tir cadré. Ils font que de rater. Merci à mon gars Jackson. Jackson, je vous ai dit, les gars, j'ai pas peur de lui. Le seul qui peut m'inquiéter, c'est Iliman Ndiaye. Dès qu'il a touché la balle, qu'il veut mettre un coup d'accélérateur, on voit qu'on a chaud. Du côté de la RDC, franchement, hein, la charnière centrale, Chancel et Tuanzebe, franchement, c'est parfait. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas à ressortir les ballons. Masuaku, la seule action que j'ai retenue, c'est quand il a maîtrisé Iliman Ndiaye sur une action. Je me suis dit, oh. Mais même lui, il n'arrive pas à ressortir les ballons. C'est parce que le milieu, en fait, il manque un truc dans le milieu, les gars. Sadiki, Mukao, Mutusami, il manque un truc. Il manque, je sais pas, peut-être de la technique ou. Quand tu regardes chaque contre-attaque, dès que la RDC récupère le ballon, ils le perdent. C'est pour ça que Bakombo, regardez sa note. 5,7, mais il peut rien faire. Il se retourne, il n'y a rien. Bongonda, grosse première mi-temps. À chaque fois qu'il touche la balle, il apporte du danger. Mais chaque Elia, on voit, il manque de technique. Mais quand il prend la balle, au moins, il essaye de percuter. Mais il manque de vitesse dans la transmission. Parce qu'à chaque fois qu'un joueur de la RDC touche le ballon, le bloc du Sénégal, ils arrivent à revenir. C'est pas normal. En tout cas, il y a moyen. L'RDC gagne ce match. Vous avez vu, une action, possiblement un but.